Alors, je vous propose aujourd'hui de corriger le sujet de 3C 2020 de physique-chimie en première générale, donc qui traite de la mentone à partir du menthol. On va regarder la première question. Donc la première question, la formule semi-développée du menthol à représenter ci-après, justifier le fait que le menthol fasse partie de la famille des alcools. Donc on voit apparaître ici le groupe hydroxyle, et effectivement la réponse sera la suivante. Le groupe hydroxyle OH caractérise la fonction alcool. Question numéro 2. Sachant que lors de l'oxydation ménagée du menthol en menthone, seul le groupe caractéristique est modifié et que la menthone appartient à la famille des cétones, on vous demande de représenter la formule semi-développée de cette molécule. Donc on va se baser sur la molécule qui est présente ici et changer le groupe caractéristique en réécrivant quand même la molécule en entier. Donc CH3, CH3, CH, CH, CH2, CH2, CH, CH3, CH2. Et c'est là que ça va changer, puisque maintenant le groupe hydroxyle va devenir le groupe carbonyle. Donc, pour la question numéro 3, l'oxydation du menthol en menthone s'effectue en milieu acide par l'ion permanganate qui appartient au couple oxydant-réducteur Mn80 et Mn2+. Cette oxydation est modélisée par la réaction suivante. Justifie le fait que le menthol ait subi une oxydation. Donc j'ai réécrit l'équation qui est ici et j'ai réécrit le couple qui est précis. Donc ici nous avons l'oxydant, ici le réducteur du couple 1 présenté ici. Donc si je réécris, l'oxydant 1 va se transformer en réducteur 1. Dans la réaction d'oxydoréduction, le deuxième couple est donc ici avec le réducteur 2 et l'oxydant 2. Donc on peut écrire le couple si on veut, C9H18, CO, C9H18, CHOH, avec l'oxydant 2 et le réducteur 2. Alors la question quand même est de dire, justifier le fait que le menthol subit une oxydation. Donc le menthol, c'est cette molécule, et c'est un réducteur qui s'oxyde. Question 81. Parmi les montages ABC précédents, indiquez celui qui convient de choisir pour réaliser le montage reflux. Donc la réponse ici c'est le montage B sans justification. Question 4.2. Expliquer le rôle des différents éléments de Verari dans le montage reflux. Donc on a d'abord le ballon qui permet de contenir le mélange réactionnel. Et puis le réfrigérant à boule. Alors lui, il permet de condenser les vapeurs sans perte de matière. Voilà, donc ici, on fait chauffer le milieu réactionnel, les vapeurs vont monter le long du col du ballon et vont monter le long des boules du réfrigérant. L'eau froide rentrant par cette partie-là va permettre de refroidir les vapeurs et il ressort de l'eau tiède. Alors, question 4.3. En s'aidant éventuellement d'un tableau d'avancement, montrer que lors de cette réaction d'oxydation, le menthol est le réactif limitant. Donc, j'ai réécrit l'équation que vous avez précédemment. À l'état initial, on a une certaine quantité de matière N1 de MnO4-, une certaine quantité N2 de menthol, et bien sûr, les produits ne sont pas présents. H+, et H2O sont annexés. Lorsque la réaction se déroule, on va consommer une certaine quantité de permanganate, une certaine quantité de menthol. Il va se produire une certaine quantité de Mn2+,
et on va obtenir une certaine quantité de menthol. À l'état final, eh bien, la quantité Xmax va nous permettre de déterminer quel est le réactif en limitant. Alors, deux hypothèses s'offrent à nous. On considère soit que MnO4- est limitant, soit que le menthol est limitant. Donc, la première chose à calculer, c'est le nombre, la quantité de matière qu'on avait au départ, N1 pour le permanganate. Donc, on va chercher dans le texte si on trouve quelque chose qui correspond au menthol. Je regarde. Ici, on voit des quantités de matière, notamment un volume de permanganate de potassium et sa concentration. Donc au départ, nous avons C fois B. Donc la concentration 0,5 mol fois le volume 0,2 litres. Attention de ne pas laisser en millilitres puisqu'on n'a pas l'uniformité des unités. Donc si on calcule, ça fait 0,1 mol de permanganate. À la fin de la réaction, donc 0,1 mol moins 2 Xmax sera donc égal à 0. Donc on va pouvoir calculer Xmax comme étant 0,1 divisé par 2, c'est-à-dire 0,05 mol. Dans le cas du menthol, c'est pareil, il va falloir calculer ce N2. Donc pareil, on va essayer de chercher les grandeurs associées. On a ici le 15,6 g. Et on peut chercher aussi dans le document au-dessus la masse molaire qui est indiquée du menthol qui est de 156. Donc ces deux grandeurs vont nous permettre de calculer la quantité de matière N2 en utilisant la formule M sur grand M. Donc la masse 15,6 sur 156, on a 0,1 mol. Pareil, donc on va étudier le cas du réactif limitant, moins 5 X max égale 0. Donc 0,5 donc X max égale 0,1 divisé par 5 qui est égal à 0,02 mol. Alors on constate que celui qui est le plus petit des deux, Xmax, c'est celui-ci. Donc le Xmax le plus petit correspond au menthol. Il est donc le réactif limitant. Alors, question 4.4, déterminer la masse théorique maximum de menthol. Donc, il faut constater qu'ici, le nombre de moles de menthol sera égal au nombre de moles de menthol, c'est-à-dire 0,1 mol qui a été calculé ici. Nous, ce que l'on veut, c'est la masse, donc c'est le nombre de moles fois la masse molaire, le 0,1 mol fois le 154. Alors le 154, on va le retrouver ici. Donc pour le menthol, la valeur est ici. Donc pour le calcul de cette valeur, on va donc avoir 15,4 grammes. Alors pour la question 5, on transfère ce contenu de ballon dans une ampoule à décanter, on y ajoute 20 ml d'un solvant extracteur, on agite, puis on laisse reposer. On observe la séparation de deux phases, phase organique surnageant. Déterminer quel solvant parmi dichlorométhane, cyclohexane, éthanol et eau a été utilisé pour extraire le méthanol du mélange réactionnel. Je justifie. Donc là, c'est la recherche documentaire, et cette recherche documentaire elle est ici. Donc déjà, pour séparer les deux espèces, il va falloir utiliser soit du dichlorométhane, soit du cyclohexane, que vous avez ici, parce que la menthone est très soluble dans les deux, et elle n'est pas soluble dans l'eau, ce qui permet d'avoir d'ailleurs les deux phases, une phase aqueuse et une phase organique. Alors donc on peut choisir le dichlorométhane
du méthane, ou le cyclohexane. Ensuite, il y a quand même une information qui est rappelée, c'est que la phase organique surnage. Donc là, c'est les densités qui sont ici qui vont nous permettre de faire le choix. Donc la phase organique surnage. Donc le cyclohexane convient à l'extraction. Donc on va rappeler la valeur de 0,78. Alors question 6. Donc la séparation de la maintenance du solvant extracteur se fait en réalisant la distillation. On fait une opération, on obtient une masse expérimentale du distillat que l'on considère comme ne maintenonne plus et on réalise un spectre infrarouge. Justifier que le spectre précédent est compatible avec celui de la mentone. Donc, ce qu'on va regarder, c'est les informations que nous avons au début. Et la partie la plus intéressante est ici, puisque nous avons une bande de forte intensité pour le groupe carbonyle de la fonction aldéhyde et la fonction cétone qui doit être placée entre 1650 et 1730. On va voir si effectivement c'est présent dans le spectre infrarouge. Mais oui, ici, vous avez bien ce groupe carbonyle. Donc, la réponse 6.1, la mentone possédant un groupe carbonyle, on voit apparaître une bande de forte intensité, entre 1650 et 1730 cm moins 1. Alors, dernière question 6.2. Donc, déterminer le rendement de cette synthèse. Donc, le rendement de cette synthèse, c'est la masse obtenue expérimentalement par rapport à la masse théorique. Alors, la masse expérimentale, on la retrouve dans le document ici. Donc, c'est cette valeur-là, 10,3 grammes. Et la masse théorique, on l'a calculée dans une question précédente, qui était de 15,4 grammes. Donc le rendement 10,3 sur 15,4 et les calculs que vous avez là vous permettent d'avoir un résultat, c'est aussi 103 sur 154, c'est-à-dire le 0,669, 66,9% de rendement.